Dieu que j'ai salué, puis certainement que j'en ai oublié. Je suis content d'être au milieu de vous ce matin. Dieu nous bénisse ensemble. Dieu nous bénisse ensemble. On a besoin de la bénédiction. Le petit tableau que vous voyez, enfin le grand tableau que vous voyez là ici, je pense que les serviteurs de Dieu, pratiquement, logiquement, ils connaissent ce sujet-là par cœur. Ils le connaissent. Donc moi, je voudrais m'adresser à des personnes qui ne connaissent pas. C'est pas facile pour certains des femmes qui sont ici, des chrétiens qui sont là. J'aimerais qu'on puisse ensemble véritablement essayer de comprendre quelque chose. Alors par contre, je vous donne juste ça comme ça. Et tous ceux qui sont ici, là, vous voyez rien. Alors, essayez de vous mettre là, en face. Déplacez-vous, même ceux qui sont dans le coin là-bas. Déplacez-vous, mettez-vous en face, et vous voyez le dessin complètement. Parce que ça, c'est les temps de la fin. Alors, c'est pas la peine de louper quelque chose. Hein? Moi, je vous conseille de vous déplacer, de vous mettre là-bas, en face. Ou derrière, là, ici, derrière les femmes qui sont là. Que vous puissiez comprendre, bien voir. Voilà, si vous voulez, vous pouvez avancer aussi. On est là pour comprendre, on n'est pas là pour que ça fasse beau. Voilà. J'ai bien fait parce qu'il y a personne qui aurait osé de le faire. Donc, voilà. Prenez votre temps, on a le temps. Non, c'est pas du dégât, c'est justement pour eux. C'est bon? Ah? D'accord. Il y en a qui sont ici dans les coins, ils voient juste ça, mais ils ne voient pas là-bas. Alors bon, je vais arrêter, parce que vous vous êtes déplacés, vous avez fait un gros effort. Hein. Voilà, que Dieu soit béni. Les prédicateurs savent, hein, ils connaissent, d'accord? Mais ce qui est dessiné ici, c'est les temps de la fin. Rien d'autre. Donc moi, j'aimerais aider quelques chrétiens, des frères comme des sœurs, à comprendre ce qui est marqué ici. Et j'ai fait ce tableau-là avec l'écriture. C'est pas avec un dessin quelconque. C'est un dessin biblique, d'accord? Et on commence ici, de ce côté-là. Et il faut bien faire attention. Aujourd'hui, nous, on est en 2023, d'accord? 2023, notre calendrier que nous avons, c'est pas un calendrier biblique. C'est un calendrier grégorien d'aujourd'hui. C'est un calendrier quelconque. Voilà. Il a son sens, mais nous, on a des jours, on a des années, et des années de 365 jours. Et dans la Bible, ça n'existait pas ça, 365 jours. C'est des années de 360 jours. Donc le calendrier biblique, il est de 360 jours. Alors que dans le calendrier grégorien, c'est des années de 365 jours. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont faire des calculs, qui vont dire, on est en 2023, comment ça se fait que le Seigneur n'est pas encore venu? Avec le calendrier grégorien, si on se fixe dessus, on ne comprend rien du tout. Mais il faut se fixer non pas sur un calendrier, il faut se fixer sur la prophétie. Ça vous va? Si on cherche autre chose que la prophétie, alors on va être dans le sable mouvant. On ne saura pas que c'est qu'on est. Les serviteurs de Dieu savent, eux, que ce tableau-là, c'est une chronologie prophétique, et c'est une chronologie aussi avec, où Jésus a déclaré
2 jours. Il a déclaré 2 jours. C'est pas nous qui l'a déclaré, c'est lui qui l'a déclaré. Et quand on regarde ce que nous dit les Écritures, et l'apôtre Pierre le rappelle aussi avec dans sa 2e épître, il dit un jour est équivalent à 1000 ans. Donc ça veut dire que pour nous, le jour d'aujourd'hui, il fait 1000 ans alors. Et puis, ce qu'on ne comprend pas. Mais Jésus, il n'a pas dit 2000 ans. Il a dit 2 jours. Et ces 2 jours-là nous font comprendre que c'est une affaire de 2 jours, de 2000 ans. D'accord? Alors maintenant, soyons pas pointilleux sur des détails, parce que c'est pas nous c'est pas Vie et Lumière qui va déclencher, c'est pas les assemblées évangéliques du monde qui vont déclencher l'arrivée du Seigneur, c'est lui-même, par sa parole, que les choses vont se faire. Donc ça veut dire que nous, la seule confiance qu'on doit avoir, c'est de croire dans l'Évangile, c'est de prêter foi à tout ce que Jésus a dit, et de se soumettre à la volonté de Dieu. Un point, c'est tout. Tu as reçu une prophétie, attends-la, va s'accomplir. Tu as reçu un mot de Dieu, attends-le, il va s'accomplir. Donc laissons les choses à Dieu, et nous soyons des sucs effacés et avançons. D'accord? Alors, on va commencer. Alors les époques, par exemple, les époques. Dans cette époque-là, ici, on tourne autour de 604 à 603, si vous aimez mieux, avant, je dis bien, avant la mort du Messie. Parce que ici, c'est l'horloge précise de Dieu pour le temps, la croix. La croix est l'horloge précieuse pour le temps. Christ est mort, d'après le texte, à la fin des temps. Mais de quel temps Christ est mort? Il est mort à la fin des temps, où la prophétie allait enclencher, parce que la prophétie, elle enclenche un temps. La prophétie, elle sort. Alors, je vous le dis comme ça. Ça, c'est le point de départ de tout. C'est ce qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Vous comprenez là? Christ meurt, et en mourant, il accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et sur la croix, il va pardonner, son sang va couler, et il va devenir un personnage dominant, puissant, spirituel, glorieux pour les païens. À partir de là, c'est les païens qui sont en avant. Tout l'Ancien Testament, c'est les Hébreux. Mais nous, on n'est pas des Hébreux. Et si on serait les Hébreux, on serait renfermés dans les promesses de l'Ancien Testament. Et en plus de ça, pour nous, il en serait fini. Les Hébreux, il faut qu'ils se convertissent encore ici, là. Il faut qu'ils se convertissent dans cette période-là. Ou alors, ils se convertiront ici. Mais ils se convertiront en mourant. Ils vont mourir par leur vie ici. Tous ceux qui sont d'Israël et qui sont des Hébreux dans le monde mouriront par le martyre. Et s'ils veulent sauver leur peau pour rentrer dans la vie éternelle, il faut mourir, voir ses enfants mourir, voir sa famille mourir, se voir soi-même mourir. Voilà le salut pour Israël. Alors que pour nous, c'est la grâce de Dieu. C'est tellement facile que pour Israël, tout était canonisé comme étant prophétique, comme étant la mesure même du ciel avec les hommes. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est la grande largesse de la grâce, et c'est pour ça qu'il y en a qui se donnent du temps pour essayer de se donner à Dieu. C'est la grande largesse de la grâce, mais n'oublie pas que si les portes se ferment, si la porte se ferme, tu resteras sur cette chaise perdu, même dans cette réunion. C'est important ce qu'on dit. Alors, là ici, le temps de l'Ancien Testament se termine avec la mort du Messie. Et le temps du Nouveau Testament, qui dure 2 jours, donc une période de 2000 ans, mais qui dure 2 jours. Essayez pas de dire 2 jours, mais comment ça se fait qu'on est en 2023? C'est parce que le calendrier grégorien, il n'est pas avec le canon prophétique. D'accord? Alors en 2023, c'est passé depuis 23 ans. Et le Seigneur nous a menti alors. Mais non, le calendrier, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. J'espère que vous avez compris ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de là, Christ en mourant, il va accomplir tout l'Ancien Testament.
mais il est mort et il est ressuscité. Et maintenant, il va accomplir la bénédiction pour tous les païens de tous les temps, dans la période de 2 jours, pour les sauver, pour les délivrer, pour les amener dans les séminaires, pour les amener dans nos réunions, pour faire quelque chose avec eux, parce que Dieu les aime et il veut les sauver. Et aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Mais parlons de cette statue. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'on dirait Ben Laden. Mais moi, je ne sais pas dessiner, mais j'ai fait quelqu'un de méchant. Enfin, il n'est pas trop méchant non plus, parce qu'on dirait qu'il fait un coup d'œil ici. Là. Bon, là ici, on est dans le livre de Daniel, chapitre 2 et le verset 1 à 3. Et quand on lit tout le chapitre du chapitre 2, on découvre que le roi a eu un rêve, il s'est passé quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les hommes de son royaume, qui sont des hommes importants, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que ce roi-là, c'est un roi païen, qui a déporté Israël, qui a détruit le temple de Salomon. Vous comprenez, c'est important ça. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que le temple a été construit 1000 ans avant Jésus-Christ, et environ vers l'époque de 500 et quelques, 590, 595, il détruit le temple de Salomon, qui était un temple glorieux. Vous vous rendez compte un petit peu? Et l'arche de l'Alliance a disparu à partir de là. Donc là, ici, on est, si vous aimez mieux, un roi qui a un songe, un rêve, et tous ceux qui de son royaume ne savent pas l'expliquer. Et il y a un homme qui se trouve en prison, il s'appelle Daniel, et là il y a quelqu'un qui a eu une relation avec lui, il a discuté avec Daniel dans la prison, et il a dit sur le roi, il est sorti de la prison, et il a dit sur le roi, je connais quelqu'un qui peut expliquer ton songe. Pourquoi? Parce que Daniel avait l'esprit du Dieu vivant. Voir Dieu. Et donc il appelle ce Daniel en question, il pose la question à tous ces sujets, et les sujets, ils essayent de ne pas répondre, de gagner du temps, et le roi se met en colère, il dit oui, vous faites exprès pour moi, vous n'avez pas la réponse, et vous faites comme si vous allez me la donner. Donc ça fait que tous ces hommes-là, on n'en parle plus, mais Daniel est en train d'expliquer au roi Nebuchadnezzar, il explique la statue. Alors il explique la statue, regardez bien, hein. Il y a donc la tête, ici il y a la poitrine et les bras, d'accord? Ici, il y a aussi avec donc, les cuisses et à cette hauteur-là. Donc là, ici, c'est des empires. C'est des empires qui vont se dégrader. Et lorsqu'on voit, par exemple, les symboles puissants, le symbole, là, ici, la tête, c'est la tête d'or et c'est le lion. Là, ici, ça se dégrade, vous voyez ça? Ça passe de la puissance à moins. Ça passe de la puissance à moins, ça passe de la puissance à moins, et ça passe de la puissance à moins. Donc ça veut dire que ça, c'est l'avenir de tous les hommes sur la terre, dans lequel va se dégrader le monde, et aujourd'hui, nous sommes dans une dégradation totale, parce que nous sommes arrivés dans cette période-là. Et cette période-là marque le temps de la fin. Et Jésus a apparu sur cette période-là, 63 avant Jésus-Christ. L'Empire romain a assiégé Jérusalem, et à Jérusalem, il y avait plus de chefs religieux qui dominaient sur la parole. Ils avaient peur des Césars, ils avaient peur de l'Empire romain. Mais ici, il y avait donc aussi avec un homme qui n'avait pas peur, il s'appelait Jésus. Jésus était venu pour mourir. Il était l'agneau de Dieu. Alors ici, on a Nebuchadnezzar, la toute-puissance même qui se met en route pour... c'est-à-dire que la statue est constituée tout ensemble et le temps se succède à un autre, le temps se succède à un autre, à un autre, à un autre. Et vous l'avez compris, d'accord? Donc on démarre à 604, 605 avant Jésus-Christ. Et donc là, ici, on a le roi Nebuchadnezzar qui est la tête d'or avec une couronne d'or. Et son effigie de puissance, c'est l'or. Et je dirais, pas le logo, mais je dirais, mettons, la marque la plus puissante, c'est le lion. La Bible le déclare comme étant le roi des animaux. D'accord? Alors il est le roi. Mais Daniel est en train de dire que, roi, ton empire va disparaître pour faire place à un autre.
Et cet empire des Mèdes et des Perses va disparaître pour faire place à un autre. Et l'empire d'Alexandre le Grand, en 304, 305 avant Jésus-Christ, va disparaître aussi avec. Et après, on aura l'Empire romain. L'Empire romain, c'est les jambes de fer. Alors là, on peut identifier les métals. Tête d'or, de l'or. Là, ici, la poitrine d'argent, c'est des métals qui sont identifiables. Hein, pour ceux qui font... c'est rare quand vous trouvez de l'or quand vous faites la ferraille. D'accord ? Mais vous trouvez de l'argent, il peut y en avoir dans des métals, et vous trouvez aussi avec de l'airain, qui est du cuivre et du bronze, parce que c'est un mélange de 12 ou 13% pour arriver au bronze. Donc ici, on est devant la tête d'or, c'est un métal, mais on est devant le lion. Et plus, écoutez bien, plus on va descendre avec les hommes, plus le temps passe, plus la situation de l'humanité se dégrade. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là, on est la tête d'or, c'est la puissance même du royaume de Nebuchadnezzar. Il est l'or, il est le lion, il est la puissance même. Mais j'aimerais vous dire que la guerre fait des victimes. La guerre détruit des peuples. Et c'est ce qu'a fait Nebuchadnezzar. Et on est passé à un autre pouvoir, les Mèdes et les Perses. Deux équipes qui vont s'allier ensemble pour renverser le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'il y a de la compétition dans le monde. En Dieu, il ne peut pas y avoir de compétition. Mais dans le monde, il y a de la compétition. Dans le monde, il y a de la compétition, il y a de la jalousie. Dans le monde, il y a de la crainte, il y a de la peur. Et on n'est pas sûr du lendemain, alors on veut par nous-mêmes assurer nos arrières. Mais quand on est avec Dieu, on fait confiance à Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Ici, vous voyez, là ici le lion, maintenant l'ours. On est en 539 avant Jésus-Christ. Alors, on est toujours dans l'Ancien Testament. Hein. Et quand on dit 539 avant Jésus-Christ, je dis tout à l'heure qu'ici, à partir de la mort du Messie, tout le temps passé, il n'est pas mis à la poubelle, mais tout le temps passé, le temps de l'Ancien Testament, son but à l'Ancien Testament, c'est d'arriver pour que le Messie meure à la croix, pour repartir dans une ère nouvelle qui s'appelle la grâce. Donc là, on n'est plus de l'or, mais de l'argent. La valeur de l'argent, elle n'est plus pareille. Ça a baissé, d'accord, hein? Et puis l'ours, le lion, lui, quand il est dans son secteur, il marque son territoire, comme Nebuchadnezzar l'avait fait. Mais en plus de ça, par ses rugissements et sa puissance, il fait trembler toutes les bêtes de la faune sauvage. Et là, après, on a deux pays, deux peuples qui s'allient ensemble pour renverser Nebuchadnezzar et prendre la place du pouvoir. On le voit dans le monde, ça. Mais on ne peut pas le voir en Dieu. On ne le voit que dans le monde. D'accord ? En Dieu, ça n'existe pas, ça. On ne peut pas renverser quelqu'un pour le pouvoir. D'accord ? Il faut maintenir le cap de la volonté de Dieu. Et là, ici, on a donc les Mèdes et les Perses, poitrine, argent. Et plus on va aller vers la fin, plus tout est catastrophique. Et aujourd'hui, nous qui vivons dans l'époque où nous vivons, même si nous vivons dans la grâce, nous vivons cette époque-là, ces époques-là. Là. Donc là, ici, Alexandre le Grand, qui lui est un grec, et lui, il va donc vaincre la situation en espace de pas longtemps, dans très peu de temps. Pas si c'est une question de mois ou voire d'années, mais plutôt de mois. Alexandre le Grand va conquérir. Il va renverser les Mèdes et les Perses et il va prendre jusqu'à tout presque l'Orient. Il va attaquer l'Orient, mais regardez, le lion, l'ours, le léopard. Plus on va à sa fin, plus les choses se dégradent. Après ici, on a l'Empire de Rome. Mais vous ferez attention que là, on peut identifier cette bête-là, on sait ce que c'est qu'un ours, on sait ce que c'est qu'un léopard, mais le texte dit ça. Il dit, donc, ici, c'est les jambes de fer, c'est des pieds et de fer et d'argile. Mais il est dit je vis une bête, un lion.
je vis une bête, un ours, je vis une bête, un léopard. Mais dans le 4e empire, je vis une bête terrible, méchante, destructrice. Ça, c'est l'empire de Rome. Mais celle-ci, ce n'est pas une bête qu'on peut identifier comme les autres, c'est une bête de fer. Et l'empire de Rome, toute sa puissance a été dans le fer. Et donc là, on est ici, on est donc les jambes de fer, ici, vous voyez, c'est donc la marche, les jambes de fer, pour conquérir, aller, et c'est ce qui s'est passé avec Rome. Rome a conquis le monde entier, pratiquement, à une certaine époque. Et donc là, ici, aujourd'hui, on a une bête terrible avec des dents de fer, et dans le livre de Daniel, il dit que cette bête-là, elle détruit tout avec ses dents de fer, et elle détruit tout sur son passage. Et ça, c'était l'empire de Rome qui détruisait tout, parce que eux, leurs armées, leurs boucliers, c'était du fer, les épées, c'était aussi du fer. Et tout ce qu'ils faisaient, le faisait en bois, et le faisait surtout en fer. Donc ça veut dire que là, ici, elle est identifiable, l'empire de Rome. Vous ne trouverez pas une bête avec des dents de fer, et puis même les hommes n'ont pas des dents de fer. On peut se faire des implants en fer, en or, en bijoux, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas constitué en fer, on est constitué en chair et en os. Et là, ici, c'est véritablement l'armée puissante de Rome qui assiège Jérusalem et qui retient tous les grands sacrificateurs de l'époque. Les grands hommes de l'époque sont retenus par l'empire de Rome. Ils ont mis un roi, le roi Hérode, qui est un roi véreux, un roi de pognon, un roi d'argent. On ne peut pas diriger Jérusalem avec cet empire-là. Et Jésus, lui, donc l'empire de Rome, elle s'est positionnée 395 après Jésus-Christ. Non, avant Jésus-Christ. Non, 63 avant Jésus-Christ. L'empire de Rome s'est positionné 63 ans avant, à partir de la mort du Messie. 63 ans avant, l'empire de Rome a assiégé Jérusalem. D'accord? Et là, ici, on est dans le temps de la fin. Les pieds égale la tribulation. Les pieds égale la tribulation. Mais on ne peut pas officialiser officiellement ce que je suis en train de dire. Mais quand on dit, par exemple, les pieds, les jambes de fer mélangées avec de l'argile, on est devant, si vous aimez mieux, le principe européen, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier que Rome a assiégé Jérusalem, mais elle est dominante, et elle sera dominante, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, pendant que je vous parle, elle est dominante, on est toujours dans l'empire Rome. Mais l'empire a été dissipé, d'accord? Mais on est toujours dans cette idée d'empire. Et aujourd'hui, notre démocratie d'aujourd'hui, elle cible sur cette situation-là. Les démocrates que nous avons dans le monde, les politiques que nous avons dans le monde, sont à l'exemple de ces hommes-là. Le pouvoir de Rome, c'est les Italiens, ils sont pas loin, d'accord? Mais ils ont assiégé Jérusalem, et vous ferez attention qu'il est question de jambes dans le texte. Alors moi maintenant, la géographie, vous savez, quand on regarde aussi, on ne peut pas dire que tout est rien, et il n'y a pas de choses qui sont rien, d'accord? Mais on comprend quand même que quand on voit, par exemple, sur la géographie, le globe terrestre, ou sur une carte, on voit que l'Italie, c'est le haut de la jambe, vous voyez, et puis il y a un talon, et dans le texte, il est question du talon qui est tourné vers tes frères, d'accord? Donc l'idée, c'est que quand on n'est plus des frères, ça veut dire qu'il y a un frère qui reste un frère, mais il y a un autre frère qui est pris par le monde. Et celui qui est pris par le monde, qui est pris par les choses de volupté, qui est pris par les choses du monde, ils ne sont plus des frères. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que le talon se trouve, et quand il est question des frères, eh bien, on est d'accord de dire ça dans le sens que la volonté de Dieu, je peux pas tourner mon talon contre toi, parce que tu es mon frère. Mais dis non, pas tourner le talon contre toi, tu es mon frère. Toi non plus, tu ne peux pas tourner le talon contre moi. Donc ça veut dire qu'on est des frères, on n'est pas des guerriers, on est des hommes de Dieu, et nous voulons accomplir le plan de Dieu. Et bien là, ici, quand on regarde dans la géographie,
on voit quelque chose de très important. Bon, moi j'extrapole, là je dis des choses, peut-être des bêtises, mais je le dis quand même. C'est que Rome se trouve au genou. Quand vous regardez la botte, Rome se trouve au genou. Et c'est le principe religieux, c'est le principe romain, c'est le principe de cet encadrage qui est ici. C'est le principe du genou. Et la Bible déclare que tout genou fléchira. Et dans ce principe de genou que nous voyons sur la carte géographique du monde entier, nous découvrons que Rome, donc l'Église catholique, qui est dans le monde, comme étant, je fais attention à mes mots parce que c'est très important, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui sont catholiques, mais on n'est pas là pour essayer de faire des disputes, nous voulons parler de la Bible. Et en parlant de la Bible, on ne doit pas vexer, on ne doit pas apporter du trouble. Mais Rome se trouve au genou. Et concernant Jésus, Jésus n'est pas ennemi de Rome, parce qu'il veut sauver les Romains, il veut sauver les pays, il veut sauver les peuples. Mais il y a des déviations dans le monde. Il y a toutes sortes de déviations. On pourrait les nommer ici, on ferait une liste, on n'aurait pas le temps de les citer tellement qu'il y en a. La seule différence qu'il y a, c'est que tous les ennemis de Dieu fléchiront les genoux. Que ce soit Rome ou que ce soit n'importe qui d'autre, mais on fléchira les genoux si on n'est pas avec Dieu. Et là, ici, à partir de ce temps-là, il va y avoir une prophétie qui va sortir. Et la prophétie que Daniel va donner à Nebuchadnezzar, il est en train de lui parler de tous ces temps qui sont ici, qui vont se succéder pour arriver au Messie. Et l'empire de Rome, qui va assiéger Jérusalem 63 avant Jésus-Christ, va dominer sur les sacrificateurs, va dominer sur le peuple, va établir un roi, le roi Hérode, qui est un roi qui n'est pas de souche officielle hébreu, d'accord? Il est mélangé, idumé. Et donc, ce roi-là en question, il pense qu'à son plaisir, il pense à reconstruire. Alors, ils ont donné des autorisations, les Romains. Ils ont laissé de la largesse, ils leur ont donné une autonomie. Mais ils étaient protégés par les Romains. Mais en plus, s'ils n'écoutaient pas, il y avait encore de la misère pour les Hébreux. D'accord? Donc là, ici, on est dans un système où on doit comprendre. Parce qu'après, on va avancer. D'accord? On y va encore? Vous êtes là? Oui. D'accord, très bien. Et vous comprenez un petit peu? Hein, ça va? D'accord. Donc là, ici, il va sortir un calcul. Et ce calcul, alors c'est un calcul, mais c'est surtout ce que déclare Daniel. Daniel dit ça. Il dit ça. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées, écoutez, 70 semaines ont été fixées, il le dit au roi. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Là, Daniel dévoile la prophétie pour Israël, mais elle parle à lui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice. Le Seigneur, il a ramené la justice. On vit dans un monde de mensonges, de peur, de crainte, mais Jésus a ramené la justice. Et dans des chrétiens, et même dans les inconvertis, il y a aussi de la justice. Alors je parle plus des chrétiens, mais il y a de la justice aussi dans l'Église du Christ. Il y a des fois, ça ne plaît pas à l'autre, ça ne plaît pas à l'autre, mais j'aimerais vous dire que les prédicateurs regardent le fond des choses. Et tant qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, ils ne peuvent pas parler. Et il y en a qui disent « Ah, moi j'aurais déjà pris une décision ». Non. Si c'est toi, tu serais bien content d'attendre. Laissons les prédicateurs faire. Ici, dans le texte, il dit « Pour oindre le Saint des Saints, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines, les places et les fossés seront rétablis
mais en des temps fâcheux. Après 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et cette guerre-là, elle s'appelle comment? Le terme de la guerre, la guerre s'appelle Armageddon. Et dans le texte, il y a plusieurs périodes. Et les périodes sont marquées ici. Et maintenant, je vais vous les expliquer. On y va encore? Ouais. Voilà. Donc ici, il sort une date. Il sort 490 ans. Mais convertir en des semaines prophétiques, une semaine fait 7 ans. Et là, il y a 70 semaines. Et 70 semaines, converties dans nos calculs à nous, ça fait 490 ans. On pourrait rentrer dans d'autres détails au niveau du compte, mais ce n'est pas la peine de se troubler. J'espère que vous avez compris. D'accord? Il dit 70 semaines. Il ne dit pas 490 ans. Il dit 70 semaines. Et une semaine, c'est une semaine de 7 ans. Alors vite fait maintenant, je fais un compte rendu général. Là ici, les 490 ans vont sortir. Mais les 490 ans, écoutez bien, hein, 490 ans, ou alors 70 semaines, c'est pourquoi alors ça a mis ça? Eh bien c'est rien d'autre pour ça. C'est rien d'autre pour que le Messie vienne ici. C'est-à-dire, dans 490 ans, comme le Messie, là ici, de la prophétie, pour venir à la mort du Messie, il y a exactement 69 semaines. Il n'en manque une, parce que là il dit 70. Est-ce que vous avez compris ça? Donc il n'en manque une semaine. Et 70 semaines, ça fait 490 ans. Mais Daniel dévoile qu'à partir de la prophétie ici, pour arriver au Messie qui va mourir sur la croix, il y a 69 semaines. 69 semaines? D'accord. Et puis ça fait 483 ans. Donc alors, dites-moi-le. Combien qui manque ici pour faire 490 ans? Il manque combien? Il manque une semaine, et une semaine c'est 7 ans. D'accord? Donc ça veut dire que quand le Messie meurt, il va mourir de cette prophétie-là à sa mort, il y a 483 ans. Mais il y a aussi avec 69 semaines. Mais la prophétie déclare 70, 490, pour que le Messie arrive en gloire au bout là-bas, tout au bout. Donc ça veut dire qu'il manque une semaine. Eh bien Jésus va mourir à 483 ans, à la 69e semaine, mais quand il meurt à la 69e semaine ici, il accomplit le plan de Dieu pour nous, les païens, et il accomplit le plan de Dieu pour Israël. Parce que, si vous aimez mieux, là on discute de quelque chose, mais la mort du Messie, c'est le shtemplo. Comment on dit? Le tampon. C'est le tampon. Le Seigneur a enfoncé le clou, c'est le cas de le dire. Christ est mort. Il a été cloué à la croix. Mais ici, c'est le shtemplo de Dieu. C'est la puissance même de Dieu. Tout l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, parce qu'on aurait pu faire un tableau qui arrive jusqu'ici, vous voyez? Encore avec tous les temps des prophètes et tout ça. Mais là, ici, est le temps du commencement avec Noé. Mais là, ici, on est devant quelque chose d'exceptionnel. On est devant une prophétie qui concerne les temps de la fin. C'est vrai que tout l'Ancien Testament, jusqu'à Noé, va aussi expliquer, parce que lorsqu'on lit les 6 premiers chapitres, même les 10 premiers chapitres de la Genèse, lorsqu'on découvre tout à fait les premiers chapitres de la Genèse, eh bien on découvre une chose. Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il ne fut plus. C'est 300 ans les frères, dites-moi. 365 ans, il marcha avec Dieu.
365, 360, je ne sais plus. Bon, enfin, de toute façon, c'est ça. Il marcha avec Dieu des années. Et bizarrement, mais c'est bizarre, hein, il ne fut plus. Il a été enlevé. Et après, il y a le déluge. Le déluge, Noé dans un bateau. Noé dans un bateau. Alors Noé dans un bateau dans le déluge. Enoch, il est enlevé. Enoch, il est enlevé avant. Noé dans le bateau. Eh bien, Noé dans le bateau, c'est Israël ici, dans la tourmente. Israël dans la tourmente. Ça va durer 7 ans. Ça dure 3 ans et demi, c'est un faux messie. Et ça, c'est l'antichrist. Antichrist. Et bien, cette période-là est similaire à la période de Noé. Noé était dans le bateau, mais c'était pas sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il a maintenu le cap d'une vie de Dieu. Quand il est sorti, c'était pour son salut et sa bénédiction. Donc ça veut dire qu'il faut se réfugier en Dieu, dans ses promesses, et non pas dans un bateau, ni dans un bunker, comme tout le monde est en train de faire à l'heure actuelle. Ils creusent, puis ils font des bunkers, et puis ils mettent des provisions, alors que nous, on n'a même pas un broc d'eau. On n'a même pas un broc d'eau. Donc ici, le Christ meurt. Mais en mourant, alors j'aimerais citer un passage que les prédicateurs connaissent. C'est justement le psaume 23 et le psaume 22. Le psaume 22, 23, 24 confirme aussi avec ça. C'est que quand Christ meurt, aucun de ses os ne s'est brisé. Et Christ a accompli une prophétie d'Ézéchiel 37. C'est très important. Ézéchiel 37, c'est la vallée des ossements. Et quand Ézéchiel se trouve là et qu'il écoute un bruit derrière lui, et qu'il écoute un mouvement, qu'il écoute un bruit, il se tourne. Et quand il se tourne, il voit les os se rapprocher. C'est tous les victimes du temps passé. Il voit les os se rapprocher. Il voit la chair. C'est le miracle de Dieu, ça, d'accord? Il voit la chair. Il voit les nerfs, la peau. Mais il lui manque qu'une seule chose, c'est l'esprit. Et bien Christ, lui, à la croix du Calvaire, il est la représentation de tout cet Israël qui a été détruit, anéanti. Et il a réunifié en lui sur la croix. En mourant, il réunifie Israël qui a été disloqué, détruit, de là, n'importe où. Et Christ, il est l'identification de cet Israël, mourant sans qu'un de ses os ne soit brisé, ni même détaché. Christ est mort dans son squelette, dans son ensemble complet, et il représente Israël qui est mort. Il est le prototype de cet Israël. Et il meurt, et quand il meurt, il est là intact. Et il rend l'esprit. Ils n'ont pas permis même qu'il ne casse les os, parce qu'il était mort avant. Donc ça veut dire qu'il est une représentation de cet Israël qui n'a pas pu veiller, qui n'a pas pu faire les choses correctement. Il y en a qui se sont battus avec des grandes convictions, mais Israël, ici, est réunifié en le Christ. Ézéchiel 37. Donc là, ici, on est devant la mort de la croix. Christ meurt. Si Christ ne serait pas mort, t'es chrétien, toi? Combien de temps? 10 ans. Même si ça ferait 100 ans. Si lui, il n'est pas mort, t'es perdu. Tu peux le dire aussi avec moi. Hein. Samy, toi aussi, t'es perdu s'il n'est pas mort. Eh bien, on est tous perdus si Christ ne va pas. La mort du Messie, c'est l'agneau de Dieu. Christ est l'agneau de Dieu. J'aimerais que vous vous détendez un petit peu. Détendez-vous. Moi, je suis aussi stressé parce que vous me stressez. Détendez-vous. Voilà, rigolez un petit peu. Je sais pas moi, dites quelque chose. S'il y a une question, levez la main, c'est pas un problème. Mais détendez-vous. Christ est mort. Oui, c'est pas trop bon ça. Mais je veux dire, c'est bon, mais c'est pas trop bon. Non, détendez-vous. Christ est mort. Et il est venu nous apporter la bénédiction. Vous vous rendez compte un petit peu? Il y a des inconvertis qui sont ici, qui peuvent être touchés par la grâce de Dieu dans vos réunions que vous faites là. Sentir l'esprit et être rempli de la présence de Dieu. Quelle beauté, quelle grâce d'appartenir à Dieu. Jésus meurt. Il meurt sur la croix. Et en mourant sur la croix, il va accomplir... Alors je dis, il accomplit tout l'Ancien Testament. Ça veut dire aussi avec toutes les prophéties. Il n'y a pas une prophétie que Jésus n'a pas accomplie. Tous les détails qui ont été faits dans le tabernacle, tous les détails qui ont été faits, tout ce qui ressemblait à quelque chose, Christ en lui-même, il accomplit tout
tout ce qui s'est fait avant. Et là, ici, on est devant le personnage le plus glorieux de tous les hommes. C'est le Fils de Dieu. Il est né par miracle. Il n'a pas de père biologique. Il a une mère biologique, mais il n'a pas de père biologique. Un don a été fait à cette femme-là, dans l'Ancien Testament et dans le livre de Daniel, chapitre 11. Toutes les femmes savaient qu'un Messie allait naître, et toutes les femmes désiraient être la femme dans laquelle Dieu allait se servir pour mettre Jésus au monde. Pardonnez-moi de ces mots-là, mais c'est tellement beau de le dire. Et c'est tombé sur Marie, une petite femme de rien du tout, de l'époque, et elle a mis au monde un enfant qu'elle ait joué le rôle que Dieu veut qu'il joue, c'est sauver l'humanité. Oh, quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur! Et là, ici, sur la croix, vous le savez, on aurait pu faire trois croix, hein, une là, puis une là, mais ça ne sert à rien. On va l'expliquer, on va expliquer ce verset-là. Et même sur la croix, on a 2 brigands. Il était mis au nombre des malfaiteurs, et Ésaïe le rappelle aussi avec, dans son livre. Au nombre des malfaiteurs. Et il y avait un malfaiteur de chaque côté. C'était des brigands. Alors ceux-là, c'était des purs, des vrais, des tatoués. C'était vraiment des brigands. Alors que le Christ, lui, rigolez, ça, hein. Alors que le Christ, lui, il était pur. Parlait avec tout le monde. Même avec une femme au puits de Jacob, il n'a pas tenté. À un moment donné, il passait outre. Mais là, il veut parce qu'il sait qu'elle va venir. Et là, il vient ici, au puits de Jacob. Et ce matin-là, elle vient chercher de l'ombre. Et dans cette journée de ce jour, elle repart dans la ville. Elle est bénie, elle est remplie. Sa situation s'arrange. Elle remet de l'eau dans son vin parce que son cœur est rempli d'esprit. Et à un moment donné, elle va témoigner partout, alors qu'avant, il fallait qu'elle se cache. Donc ça veut dire que c'est plus la peine de se cacher. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ et il intercède pour toi, pour ton salut et ta bénédiction. Christ meurt. Et ce brigand en question lui dit quelque chose. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le brigand? Parce que c'est un juif, mais c'est un brigand. Eh bien lui, il est en train de dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Eh bien c'est ça le règne. C'est ici, le règne. C'est là, c'est les 1000 ans. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce que ce brigand-là en question, c'était un juif, un hébreu, qui avait sali le nom hébreu, qui avait péché. Et le Seigneur, il fait la prière au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus va pas lui mentir, mais il lui dit tout simplement, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Mais il ne va pas mentir sur la prière que le brigand a fait, parce qu'au retour en gloire, il va le ramener dans le règne. Donc ça veut dire qu'il lui répond en deux choses. Et là, ici, Christ meurt, il est dans le tombeau. On pourrait parler plein de cette affaire-là. Il y a des serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais quand même vous dire, les serviteurs de Dieu, on est dans la liberté aujourd'hui. Hein. Intervenez à tout moment. Si vous avez quelque chose à dire sur la croix, si vous avez quelque chose à dire pour quelque chose qui pourrait être un sujet de bénédiction pour quelqu'un, il ne faut pas qu'on se prive de ça. Donc n'ayez pas peur d'intervenir, je vous donne le micro. D'accord? Donc là, ici, ce n'est pas une réunion mécanique, c'est une réunion spirituelle. D'accord? Donc là, ici, le Christ, il meurt, et le 3e jour, il ressuscite. Quelle beauté! Quelle puissance! Le 3e jour, il ressuscite. Et là, le 3e jour, au tombeau du matin, il y a une femme qui se trouve ici. Et la femme, elle est étonnée. Elle voit le Seigneur. Vous vous rendez compte un petit peu quelle beauté? Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Ou ne me retiens pas. Ça veut dire des choses, mais on ne parle pas de ça. Donc, et il dit, lui, va dire à mes frères. Faites attention, c'est la première fois où Jésus prononce le mot frère sur ses disciples. Il ne l'a jamais prononcé. Il a toujours dit disciples et amis. Et quand on a quelqu'un qui travaille avec nous, dans le champ de Dieu, qu'on ne connaît pas, bon, aujourd'hui on s'appelle frère. Mais je veux dire, quand on a quelqu'un avec nous dans notre entreprise, peu importe, on ne peut pas l'appeler frère.
on peut l'appeler que disciple. Un étudiant, c'est un disciple. Voilà, on l'appelle disciple, c'est un copain, voilà, c'est tout, rien d'autre. Mais avec le temps, il les a appelés donc disciples et il les a appelés amis. Parce que quand tu connais quelqu'un, après, et que tu vois ses qualités, il peut devenir ton ami, ce personnage-là. Et c'est pareil pour moi. La seule différence qu'il y a, c'est que Jésus va plus loin dans le texte. Il va plus loin. À la résurrection, il ne les a jamais appelés frères. Il dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Ah, il a accentué, dans sa mort et sa résurrection, il a accentué la puissance de la relation qu'on a avec le Christ. Sa mort et sa résurrection a accentué, a développé, a quintuplé. Il remplit l'espace des cieux. Christ, il nous fait frères. Et il dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Ah, maintenant, on a un Père. Dieu est notre Père. Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il se fait à l'égal de nous. Dans sa résurrection, il se fait à l'égal de nous. Et la filialité, c'est plus une filialité amicale, c'est une filialité parentée. Donc à la résurrection, il est mort et il est ressuscité, et il a racheté la communion que nous devons avoir ensemble en tant que frères, mais qu'ensemble nous devons avoir avec Dieu, parce qu'on est aussi avec, il est notre Père. Et Christ est notre frère. Vous vous rendez compte un petit peu quelle importance? Et donc là, ici, à la résurrection, et il dit, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Donc, Christ monte, et là, quand il monte, Jean 20, 14, là ici, Matthieu 28, verset 1er, Jean 20, 17, 18, le Père, donc c'est le Père, il monte vers le Père. Hébreux 9, 11, tous ces versets-là correspondent. Il monte vers le Père pour se présenter comme le souverain sacrificateur. Ça ici, c'est le propitiatoire de l'Ancien Testament. On prenait le sang, on prenait la victime, on apportait le sang dans le lieu très saint. Donc ici, la victime meurt sur la croix. Mais Christ, lui, quand il ressuscite avec un corps, et il a des marques ici. Il a des marques, le Christ, d'accord? Peut-être que la femme ne le voit pas. Elle le voit resplendir. Et en plus, il ressuscite avec un corps que l'Église aura. Ça s'appelle le corps Anastasia. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. En une fraction de seconde, tu peux faire le tour de la terre 10 fois. Alors que lui, en une fraction de seconde, en l'espace, parce qu'il ressuscite le matin, et le soir, il est dans la maison avec les disciples, en Galilée. Vous vous rendez compte un petit peu? Eh bien, le Seigneur est parti avec cette femme-là elle a resté, et lui, il est parti. Il a traversé les cieux. Ça veut dire que le souverain sacrificateur traversait la tente, et il allait dans le lieu très saint apporter le sang. Et Christ a apporté son sang, il a apporté son sacrifice vers le Père, en disant, Père, tout est accompli. Il a traversé les cieux. Et la Bible déclare que le soir de ce jour, il se trouvait dans la maison avec les disciples. Et là, ici, il y a une petite note intéressante. Il n'y avait pas Thomas. Thomas n'était pas dans cette maison. Et le texte dit que quand il est arrivé le soir. Donc, et il y a 8 jours pour rencontrer Thomas dans une autre maison. Mais dans ce soir-là, il y a un jour à éliminer. Donc il reste encore 7 jours. Et ces 7 jours-là correspondent à la tribulation, où Israël verront les marques du Christ venant en gloire, et ils se convertiront. Et là, Thomas s'est converti dans cette maison. Thomas, le Seigneur était derrière lui. Le Seigneur était derrière lui, comme ça. Et il dit, Thomas, mets tes doigts, parce que c'était la prière qu'il avait fait. Il a dit, mets tes doigts dans mes marques, et mets ta main dans mon côté. Et il met les doigts dans les marques, et il met la main dans le côté. Et Thomas emploie le mot le plus grand, le plus fort, le plus important du Nouveau Testament. Tu es le Seigneur, mon Dieu. Thomas se convertit. Et on est devant avec Thomas une similitude, une image, pas une métaphore, c'est quelque chose de vrai. On est devant cet Israël qui, quand le Christ va revenir en gloire avec nous, c'est important, hein, parce que nous, on revient en gloire avec Jésus. Nous,
on ne passe pas dans la tribulation. On revient en gloire avec lui. D'accord? Et je vais vous donner la preuve qu'on ne passe pas dans la tribulation. D'accord? Ici, la preuve, elle est écrite. D'accord? Donc ici, il revient en gloire, et c'est Israël qui le verra, les mains percées, le côté percé, ils se convertiront. Et ils rentreront dans le millénium. C'est important. Donc là, ici, on est toujours là. Le soir de ce jour, il est dans la maison, et ce jour-là se termine. 7 jours après, il se trouve dans la maison. Ça correspond aux 7 ans de la tribulation. 7 jours. D'accord? 7 ans, 7 jours. Après donc, pendant, et bien sûr, il a fallu après qu'il parle avec les disciples. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'ouvrir la bouteille, s'il vous plaît, là. Il a fallu qu'il parle avec les disciples, mais il s'est présenté pendant 40 jours. Le Christ, quand il est mort sur un grand sabbat. Et ces grands sabbats-là étaient précédés de 49 jours, d'accord, 49 jours. Et le dernier jour, c'était la fête, d'accord. Et là, on est, si vous aimez mieux, ici, 40 jours. Pendant 40 jours, les disciples... Alors, j'ai oublié un point très important, et je peux revenir un petit peu en arrière si ça ne vous dérange pas, hein. C'est quand Jésus prend la Sainte Seine. Là, c'est très important. Jésus va prendre la Sainte Seine. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Il prend la Pâque avant, et n'oubliez pas, là c'est le point important du sujet qui est ici. Quand le Christ prend la Sainte Seine, il prend la Pâque, et il dit, allez dire à ce monsieur-là que je veux célébrer la Pâque chez lui. Et vous faites bien attention, dans les fiançailles hébraïques, il y avait tout un procédé qui se faisait dans les coutumes hébraïques. D'accord? On appelle ça la houpa aujourd'hui. Ça reste encore un nom qui existe encore dans les Écritures. Donc, c'était les noces, mais ce n'était pas les noces mariage. C'était les noces fiançailles. Et quand Jésus est livré dans ce soir-là, avec les disciples, écoutez bien, il prend la Sainte Seine, il prend la Pâque. Après avoir fini la Pâque, alors l'évangile de Matthieu dit la même chose, l'évangile de Jean dit la même chose, l'évangile de Marc dit la même chose, l'évangile de Luc dit la même chose, mais l'évangile de Jean dit autre chose, que eux ne disent pas. Donc il prend donc la Sainte Seine, avant de prendre la Sainte Seine, il prend un linge et il prend une espèce de bassine, un baquet. Et il enlève un linceul sur lui, et à tous les disciples, il va leur laver les pieds. Et quand il arrive à Pierre, l'évangile de Jean, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. D'accord? Et quand il arrive vers Pierre, Pierre il dit, non, Seigneur, non, pas seulement les pieds, la tête, et puis le corps. Et Jésus dit non. Il dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Et il disait à Pierre, il dit, mais Pierre, tu es constamment avec moi. Ma parole, c'est une bénédiction, et elle te sanctifie, ma parole. Parce qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance, là. La nouvelle naissance va venir à la Pentecôte, d'accord? Avec le message de la croix. Alors Pierre, il dit, les pieds, alors. Parce qu'il dit, si je ne te lave pas les pieds. Et les pieds, c'est quoi? C'est quoi les pieds? Il y a une différence, si vous aimez mieux, dans l'Ancien Testament, avec la cuve des reins, là où il y avait de l'eau, parce que le souverain sacrificateur devait se nettoyer avant de rentrer là-bas. Eh bien, j'aimerais vous dire que même avec de l'eau, on peut se nettoyer pour être propre. Eh bien, c'est ce que Jésus fait comprendre à Pierre. D'accord? Et il dit, les pieds, non, il dit non, tu n'auras pas part avec moi. Il dit, écoute, ma parole, c'est moi qui décide. Alors, je le dis de cette façon-là, parce que le texte dit plein de choses. C'est de cette façon-là que c'est dit. Non, c'est moi qui décide. Je peux pas te laver tout entier. Ça voudrait dire que jusqu'à maintenant, ma parole n'a pas agi sur toi. Alors que moi, Jésus, je sais qu'elle a agi et tu es baigné dans la parole. D'accord? Donc, il lui lave les pieds. Et le texte dit, donc après avoir soupé, et là c'est très important, c'est pas pareil qu'avec la Pâque. La Pâque,
C'était se rappeler de la servitude d'Israël. Mais la Sainte Seine, c'était la première fois que la Sainte Seine se prenait. Cette Sainte Seine-là en question, c'est pas pour se rappeler de la souffrance de l'Égypte, c'est pour se rappeler des souffrances de Christ. Nous sommes fixés sur le cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Et donc là, il dit sur Pierre, il dit tu n'auras pas part. Mais maintenant, une fois qu'il a parlé, et on voit même dans l'évangile de Jean que le fils en question, il est véritablement le fiancé de tous ceux qui sont assis avec eux dans une représentation qu'il n'y a pas qu'eux, aujourd'hui il y a nous. Et nous sommes l'épouse du Christ. Et nous attendons le mariage. Mais cette épouse-là, il faut qu'elle soit pure, sans tache, sans défaut, sans péché, pas de péché. Ah si, tu fais un péché involontaire, le sang de Jésus coule, il peut pardonner ton péché. Si tu fais quelque chose qu'il ne faut pas, tu demandes pardon, il pardonne ton péché. Mais Christ, lui, il dit, allez me préparer la chambre haute. Et la chambre haute, c'est le principe de la houpa. C'est-à-dire que quand il y a des noces de fiançailles, ça se fait sous la houpa avec un verre de vin. Et c'est ce que font aussi les Hébreux encore aujourd'hui. Mais dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Les fiançailles étaient très importants. Et quand tu es fiancé, tu dois fidélité. Tu dois fidélité à ton fiancé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas parler comme on veut. Parce que si on ne parle pas à la manière du fiancé, si on ne visionne pas à la manière du fiancé, parce que Jésus voit nos problèmes, nos difficultés, donc j'aimerais vous dire que Jésus, lui, aujourd'hui, il a créé une alliance. Et cette alliance qu'il a créée, en reprenant la Sainte Seine, il dit, prenez ceci et mon corps. Parce que le fiancé devait partir construire la maison pour que la fiancée loge dans une maison. Eh bien, j'aimerais vous dire que Christ est parti et il est parti préparer une place pour chacun d'entre nous. Et c'est l'évangile de Jean qui le dit, chapitre 14. Et même que Jésus, au verset 1, se met à l'identique de Dieu en disant, comment il dit le verset? Croyez en Dieu, et lui, il se rajoute, après avoir pris la Sainte Seine, et il dit, croyez en moi. Parce que Jésus, il n'est pas l'égal de Dieu, parce qu'on ferait une erreur doctrinale. La hiérarchie existe dans le ciel, mais elle existe dans la divinité aussi avec. Et aujourd'hui, si on comprend les choses à la manière des hommes, c'est parce que Dieu, ça s'appelle le mot anthropomorphisme. Dans le langage, on est anthropomorphiste. Dans la vision, on doit être anthropomorphiste. Et le mot anthropomorphisme, c'est un grand Dieu inaccessible qui s'est mis à la hauteur des hommes pour qu'on puisse comprendre son message. Donc ça veut dire que si Dieu aurait parlé à sa manière à lui, dans sa sainteté, on n'aurait rien compris. Mais Dieu nous parle comme des amis, et il nous parle comme des frères, et il nous parle correctement en nous disant des choses. Regardez, par exemple, il y a des passages comme ça dans les Écritures. Il y avait donc mes pas dans la vallée. Mon œil te voit, ma main te touche. Dieu s'identifie à un homme. Jésus, dans l'Ancien Testament, s'identifie à un homme. Il s'identifie à un homme. Il nous parle de la manière qu'on doit comprendre. Mais s'il nous parlerait comme un Dieu, on ne comprendrait rien du tout. Ça serait un schéma mathématique, ça serait tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais il nous aime tellement qu'il se met à notre portée. Et il veut que nous puissions comprendre. Là, ici, on est devant, pendant ces 40 jours-là, les disciples, ils sont un peu bizarres. Mais n'oubliez pas, pendant 40 jours, il a dit maintenant, vous irez partout le monde. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il va se passer quelque chose maintenant, annoncer la parole à toute la création. Donc pendant ces 40 jours, il leur parle, il leur montre des choses, il fait encore quelques miracles, la pêche miraculeuse, les poissons, et Jésus est en train de faire cuire des poissons, et eux ils sont en train de pêcher. Et Jésus dit, vous avez pêché? Oui. Et il dit, amenez encore quelques poissons. Il s'identifie avec ses copains, ses disciples, en disant, apportez aussi sur la grillade vos affaires à vous. Donc il veut qu'on mange aussi avec des poissons qu'ils ont pêchés. Il y a des pêcheurs au milieu de nous là? Non, il n'y en a pas. Enfin, je ne dis pas pêcheurs dans le péché, hein. Pêcheurs à la ligne. Mélino, ouais. Apporte tes poissons
Le Seigneur, il veut que tu fasses une grillade avec lui. 40 jours, pendant 40 jours. Et n'oubliez pas, même s'ils étaient perplexes ici, à l'ascension, ici, en actes 1, 9 et 11, ici, les disciples sont OK. Parce que n'oubliez pas, il y a quelque chose qui se manifeste ici. Et ce qui se manifeste, c'est quoi? C'est que quand les anges disent de la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Alors comment là? De la même manière? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'on peut changer les mots? On peut changer les mots? On ne peut pas changer les mots. Ils sont bibliques. Les mots sont bibliques, on ne peut pas les changer. Ils sont inspirés. Donc de la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Ça veut dire qu'il est parti, il en veut partir. Ses pieds là se sont levés du sol et il est parti vers les hauteurs. Et les anges disent, il reviendra de la même manière. Ça veut dire que Jésus, on l'attend, il revient. J'attendais un amen, mais il n'y en a pas. On l'attend, Jésus, mais il revient de la même manière qu'il est parti. C'est pas quelque chose qu'on invente, les prédicateurs sont ici, ils savent ce que je dis, c'est la vérité. Jésus est parti, ses pieds se sont levés, il est parti, mais n'oubliez pas que les disciples qui étaient en bas, encore sur la terre, ils adorèrent. Et quand tu adores, il n'y a plus de doute. Quand tu bénis Dieu, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien du tout. Essayez de basculer sur l'adoration, vous allez détruire le doute. Essayez de basculer sur la louange, vous allez détruire tout ce qui est mauvais dans votre esprit, dans nos cœurs. Parce que quand on est des adorateurs, il n'y a plus de doute et tout est clair pour nous. Ici, dans le texte, Christ est monté et 10 jours se sont passés. Il dit, vous resterez 10 jours. Et 10 jours se sont passés. Et à la fin du 10e jour, les voilà remplis du Saint-Esprit. Et là maintenant, on est devant le miracle. Et le miracle, il est devant moi. Tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, tous les chrétiens qui sont remplis de l'Esprit, tous ceux qui ont reçu des dons spirituels, tous ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, même si tu n'es pas chrétien, j'en suis convaincu que tu as reçu quelque chose. Même si tu n'es pas chrétienne, j'en suis convaincu que Dieu t'a donné quelque chose dans le fond de ton cœur. Et tu ne t'identifies pas, tu n'essayes pas de faire quelque chose pour Dieu parce que lui, il ne veut pas. Ou alors c'est elle qui est un petit peu dure et puis lui, il veut. Donc alors, essaye de faire la part des choses. Viens, donne-toi tout entier. Parce que Dieu veut faire et travailler avec toi. Il veut agir avec toi. Et là, ici, le corps est constitué. Et là, j'aimerais demander, s'il vous plaît, à tous les chrétiens de se lever. Ceux qui sont convertis, bénis. Voilà le corps du Christ. Ceux qui sont encore assis et qui n'appartiennent pas à Dieu ne font pas encore partie du corps du Christ. Et c'est pour ça que nous vous appelons à la repentance et que vous venez à la croix du Calvaire pour que vos péchés soient pardonnés et que vous soyez renouvelés de l'esprit que Dieu a mis en nous, que nous avons perdu. Le Seigneur est vivant, que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Voilà le corps du Christ. Le corps du Christ, il est en face de moi. Et dont moi j'en fais aussi partie. Ici, maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte, 3000 âmes se convertissent, mais n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, quand Moïse est vers la montagne, il a fait sortir le peuple d'Égypte et que Moïse est à la montagne, et quand il est à la montagne, eh bien là ici, il y a aussi du peuple qui se corrompt. Jésus est monté, là ici, c'est la bénédiction qui va arriver, mais quand Moïse est monté sur la montagne, en bas, le peuple s'est corrompu. On est encore dans l'Ancien Testament. Ouais, je fais un parallèle avec ça, d'accord? Avec l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas que quand Moïse est monté, alors je dis quelque chose, mais je ne l'affirme pas. Je le dis comme ça avec douceur, parce que le texte en parle, d'accord? Quand Moïse est monté sur la montagne, Moïse est monté jusqu'en haut. Mais il a emmené quelqu'un avec lui. Comment il s'appelle? Josué. C'est Josué ou pas? Il emmène Josué avec lui. Il monte sur la montagne et il semblerait que Josué reste... Il ne monte pas tout en haut parce que c'est réservé à Moïse de monter tout en haut de la montagne. Et en bas, le peuple est sorti. Mais il y a des Égyptiens qui ont été avec. Il y a toutes les nationalités qui sont avec parce qu'ils ont vu que le Dieu de Moïse était beaucoup plus fort que le Dieu de Pharaon. Et ils ont suivi Moïse. Et il y avait des Hébreux, mais beaucoup d'inconvertis aussi avec. Et quand Moïse tarde à venir,
on est devant une métaphore spirituelle et quelque chose qui ressemble à quelque chose de l'enseignement. C'est que Moïse se trouve en haut, et là, en bas, il y a une période de 40 jours. Il y a 40 jours que Moïse est sur la montagne. Et il perd patience. Et ils commencent à s'énerver, ils commencent à faire plein de choses. Et puis d'un seul coup, on a Aaron, sa sœur, qui se détourne par la pression qu'est mise. D'accord? Et donc là, cet Israël-là, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer dans la grande tribulation. C'est ce qui va se passer dans la grande tribulation. Pas pour l'Église, mais pour tous les Hébreux qui vont rester ici. C'est ce qui va se passer dans la grande tribulation. Mais quand Moïse est monté en haut, et que Josué il est à demi-montagne, alors c'est moi qui le dis qu'il est à demi-montagne, mais je sais qu'il n'est pas là-bas. Il est monté avec Moïse, mais il n'est pas tout en haut. Donc j'aimerais vous dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est parti et nous espérons. Josué, il était à demi-montagne, mais il savait que Moïse allait revenir avec quelque chose, parce que c'était pas avec n'importe qui qu'il était en train de parler, Moïse. Il était en train de parler avec le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu lui dit, maintenant Moïse, va, ton peuple s'est corrompu, il y a des danses en bas. Et quand il descend, il descend pas pour les bénir, il descend pour les juger. Parce que les chefs religieux de cette époque, dans le désert, c'est corrompu. Et quand Jésus va descendre au retour en gloire, il va aussi avec, il y aura la corruption, la même corruption qu'il y a eu en bas de la montagne. Donc là, Josué correspond, Christ en nous, l'espérance de la gloire, il est plus sur la terre, il est en haut, et Moïse reçoit, et bien Jésus va recevoir du Père, tout, et quand il descend, 3000 âmes se convertissent, 3000 âmes périssent, et là ici, à la première prédication de Pierre, 3000 âmes se convertissent. Là-bas, il y a 3000 personnes qui vont périr du bas de la montagne à cause de la désobéissance. Et quand le Christ fait son plan et qu'il envoie l'action du Saint-Esprit, Pierre se lève et il prêche, 3000 âmes se convertissent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Moïse en haut, Josué correspond à notre espérance en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et le peuple en bas correspond à une Israël qui se corrompt, il y a les danses, et on pourrait renfermer cette période-là comme étant les danses et comme étant la misère qui va tomber sur tous les âmes. Je pense que les prédicateurs, on comprend quelque chose avec ça, c'est très important, d'accord? Donc là ici, Matthieu 24, verset, ça va, je vous énerve pas? Vous êtes bien? Oui? J'arrête là si vous voulez. Hein. Pour ceux qui veulent, je sais pas moi si. C'est pas un peu trop long? Il y a combien de temps qu'on parle? Ah, il y a 1 heure? Alors on essaye de prendre encore 15 minutes? Hein? C'est bon? Non mais je les détends en même temps. Et je les attire vers le tableau. C'est bon, on continue? D'accord. Donc là ici, on est devant Matthieu 24. Alors n'oubliez pas, et là les serviteurs de Dieu le savent, et nous devons nous le rappeler, dans Matthieu 24, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Dans Luc 21, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Dans Marc 13, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Jésus parle uniquement à Israël. Ici, dans Matthieu 24, nous voyons le verset, et le verset qui nous intéresse, c'est celui-ci. Le verset 15, où c'est qu'il est? Le verset 15. Il est où le verset 15? Enfin bref, là ici, Matthieu 24, 31. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est un verset qui est quand même compliqué. Quand même compliqué ce verset. Parce qu'on ne peut pas faire dire au verset n'importe quoi. Alors je relis. 24, 31. Pour ce qui concerne du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Alors les anges, ça ne me dérange pas, moi, qu'ils ne savent pas. Parce que le texte il dit le texte que les anges ne savent pas. Quand tu regardes dans le livre de Pierre,
C'est les anges qui regardent sur l'Église pour être instruits de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 9, Dieu a formé un plan en lui-même. Regardez, moi je suis devant vous, vous êtes plein, et là maintenant je vais penser à quelque chose, il va falloir me le dire. Alors, qu'est-ce que je pensais à quoi? Vous ne savez pas. Eh bien Dieu a formé un plan en lui-même et les anges ne l'ont pas su. Ça veut dire que les anges, eux, il faut qu'ils regardent dans l'Église pour comprendre la volonté de Dieu. Rien d'autre. Mais où c'est que ça m'embête, moi? C'est Jésus non plus, il ne sait pas. Eh bien Jésus, lui, il n'est pas venu comme un Dieu. Même si on le sait, où il a fait des actions qui correspondent à un Dieu. Eh bien Jésus s'est conduit sur la terre comme un homme. Il est venu au monde comme un homme. C'est le miracle, sa naissance. Il était comme un bébé, il pleurait, s'amusait avec les petits enfants. C'est rien d'autre que ça. Après, il était adolescent, il s'amusait avec les enfants. Et après, il était intéressé, quand il était avec les chefs religieux, il leur posait des questions. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Qu'est-ce qu'il en est de ça? Il était intéressé. On a des enfants de 12 ans, 13 ans qui sont intéressés après l'écriture. On a des enfants de 12 ans, on a des enfants de 8 ans qui prennent la guitare et puis qui veulent jouer et chanter des cantiques parce qu'ils voient leurs parents chanter, pleurer dans les réunions, remplis du Saint-Esprit. Vous ne croyez pas que c'est important, ça? Eh bien, Marie, c'était pas une païenne, c'était une femme de Dieu, une sainte femme de Dieu. Et Joseph, c'était pas non plus un païen, parce qu'il a été conduit par les anges dans le plan de Dieu, cet homme-là. C'était pas n'importe qui, Joseph. C'était quelqu'un d'important. Il a été conduit par les anges à plusieurs reprises. Par un moment donné, il avait un doute sur sa femme, parce que sa femme, elle attendait un bébé, et puis il y avait un doute. Il voulait rompre avec elle. Et l'ange vient vers lui, il dit, Marie, il dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Parce que l'enfant qu'elle a dans son sein, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est le miracle de Dieu qui est capable de faire quelque chose. Il est capable de faire quelque chose pour quelqu'un, on l'a vu des dizaines de fois. Et là, je ne me gêne pas de le dire. Et je le dis avec douceur et avec respect pour tout le monde. Il y a même des jeunes femmes qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Des petits berceaux. Eh bien, Dieu est capable de donner. Il est capable de faire le miracle. Que son nom soit béni. Eh bien, Marie, elle, il y a un miracle qui a été fait. Et Jésus, lui, quand il dit, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça veut dire que Jésus, dans son humanité, se remet au Père, parce que c'est lui, le Père, qui va sonner du chauffard. Même si on peut dire, il le sait, il le sait quand même, le Seigneur. Oui, mais dans ce qu'il doit dire, il est en train de parler du mariage, et le Fils, dans toutes les familles hébraïques, préparer la maison, il préparait le logement pour la future mariée, pour le futur mariage. Et quand le père, lui, avait la vision sur son fils qu'il était en train de faire, pourquoi vous, les pères, vous n'avez pas la vision sur vos fils? Qu'est-ce qu'ils font dans leur travail? Qu'est-ce qu'ils font pour chiner, pour faire leur travail? Et quand ça ne va pas, vous intervenez. Mais là, avec Jésus, Dieu n'avait pas besoin d'intervenir, parce que ça allait. Et Jésus a fait les choses comme un homme. Pas à notre exemple à nous, bien sûr, mais à la manière des hommes. Et il a préparé. Mais bien sûr, quand il est parti, là il dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et c'est le corps qui prend. Il prend le corps du Christ. Et nous sommes le corps du Christ. Et donc là, ici, le Seigneur est en train de se substituer au Père dans son humanité. Il se substitue au Père. Ça veut dire, c'est pas moi, Jésus, Dieu, qui va révéler ça, parce que le texte le dit, et Jésus le dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pourquoi le Père seul? Parce que regardez ce qui va se passer. Au son de la trompette de Dieu, le chauffard, le Seigneur lui-même, le Fils, d'accord? Mais au son de la trompette de Dieu, Dieu c'est le Père, et le Fils c'est lui qui va venir chercher sa fiancée. Amen. Vous faites la différence maintenant entre ce mot qui est dit ici, parce que Jésus il connaît tout, mais dans son humanité, il se substitue au Père, qui est le Père du plan, et Jésus dit ça, dans toutes les Écritures il dit ça. C'est pas moi, c'est mon Père qui m'a envoyé. C'est pas moi qui parle, c'est mon Père qui m'a demandé de dire ça. Vous avez compris maintenant? Donc ça veut dire que Jésus, avec toute la puissance et l'autorité qu'il peut avoir, les miracles qu'il peut faire, il a resté à la manière d'un homme hébraïque,
en faisant des miracles, et c'est ça, et c'est justement ça de son époque qui a fait qu'ils ont tourné Kazakh, et qu'ils ont dit, maintenant, cet homme-là, il a quelque chose, c'est pas possible. Il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il fait des choses exceptionnelles. Personne n'a fait ça, et pourtant Jean-Baptiste, c'était quelqu'un. C'était le prophète par excellence. Mais Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Il a seulement annoncé des choses qui se sont réalisées en tant que prophète. Mais Jésus, lui, détenait tous les dons, il détenait toutes les dimensions, mais il a resté dans son humanité. Est-ce que c'est bon? Il a resté dans son humanité. Donc là, ici, dans le plan, il dure 2 jours. 2 jours. Et j'aimerais poser la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as fait alors quand il y avait le peuple qui était en haut de la montagne? Quand tu étais en haut de la montagne, le peuple était en bas. Tu as fait quoi alors? Eh bien, il dit, avant de partir, j'ai dit au peuple, restez 2 jours en bas de la montagne. Et le 3e jour au matin, restez 2 jours en bas de la montagne. Mais moi, je monterai au sommet de la montagne. Et le 3e jour au matin, je descendrai et l'Éternel descendra. Vous vous rendez compte un petit peu quel verset que c'est ça? Vous vous rendez compte un petit peu le verset que c'est ça? Qui vient se jeter dans une période de 2 jours. Et là, lui, il dit 2 jours. Et c'est marqué noir sur blanc. Et il y en a qui veulent faire dire à la Bible des choses que la Bible ne dit pas. Alors que Moïse, qui est l'exemple même et le type de Jésus, il monte sur la montagne, il dit au peuple, attendez ici 2 jours, moi je monte et il précise son nom. Je monte avec Josué. Et monter avec Josué, c'est l'Église. Vous vous rendez compte un petit peu? Monter dans son espérance. Monter dans son espérance. L'Église, elle est dans son espérance. Quand Moïse monte, Josué, il a mené montagne. Il dit, je monterai avec lui. Eh bien, nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Christ, il est monté en haut. Et nous, on a l'espérance de la gloire. Mais il est monté 2 jours. Et il dit, le 3e jour, écoutez bien, le 3e jour au matin. Et là, ici, il est dit ça. Hébreux 3, 13. Luc 13, 32. Je fais des miracles aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Aujourd'hui et demain, c'est là. Aujourd'hui et demain, c'est ici. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'impie. C'est l'impie qui va devenir antéchrist et antichrist. Dans ce personnage-là, sommeille un plan. Pour l'instant, il n'est rien. Mais d'après le texte que nous lisons dans Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, nous lisons que nous retenons l'impie. Mais nous ne retenons pas l'impie dans cette période-là, nous retenons l'impie de l'empêcher de rentrer dans son septennat de 7 ans. Parce que le temps n'est pas venu. Et quand le temps sera venu, l'Église sera enlevée parce que nous sommes l'obstacle. Il ne peut pas rentrer. Même si ça se présente, même si tout est en place, même si les choses politiques fonctionnent à la perfection pour que les choses se passent. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont donner le glas de l'enlèvement. C'est Jésus lui-même. Parce que le Père sonnera de la trompette. Et à ce moment-là, il descendra au 3e jour, au matin. Alors n'oubliez pas ça. 1 jour, 2 jours. À partir de là, c'est 2 jours. Enlèvement. Et ça, c'est aussi 1 jour. C'est le millénium. 2 jours. Et le 3e jour au matin, je descendrai. Ça veut dire que le 3e jour, c'est pas à la fin de ça. C'est vrai que c'est à la fin de ça, mais c'est descente dans le 1er jour du millénium qui commence, mais c'est le retour en gloire parce qu'il vient avec la fiancée. C'est le 3e jour au matin. C'est le 1er jour du millénium, mais il revient en gloire pour anéantir toutes les puissances, tous les ennemis. Alors on va redémarrer ici. Allez, ça commence à devenir intéressant. J'aimerais poser une question à tout le monde, mais répondez-moi pas. Je me sens un petit peu libre, hein, puis en plus je respecte cette assemblée. Est-ce que l'Église passe dans la grande tribulation? Je ne pose pas la question au pasteur, il dit ça. Je pose la question au chrétien. Il y en a qui pensent qu'on va rentrer dans la grande tribulation cette période-là. Revenons vite fait sur la prophétie et je donne une aperçu général. Là, ici, il y a 70 semaines. La croix stoppe la prophétie.
Après, c'est les 2 jours de la grâce qui se met en place. Et il y a l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est la partie, ces 7 ans qui sont ici, c'est la partie manquante à la 70 semaines, 69, et une semaine là-bas, ça fait 70. Donc ça veut dire que ça concerne qu'Israël. Et Israël n'est pas concerné par cette période. Maintenant, s'il y a des Juifs qui veulent se convertir à Jésus, ils peuvent. D'accord? Mais ça, c'est pour toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes, il ne faut pas que tu restes. Il faut que tu sois libéré de ton péché, libéré de ton alcool, libéré de ta cigarette, libéré du choripan, libéré de n'importe quoi. Mais Jésus veut t'affranchir. Et là, ici, dans ce temps-là, c'est un temps qui vient du ciel et qui nous est donné. Parce que c'est un plan de Dieu. Et personne ne le savait. Et donc là, ici, cette partie-là, les 69 semaines se stoppent ici parce que Christ meurt et il bloque la prophétie et il pousse la dernière semaine à 2 jours, à 2000 ans, et il la pousse ici. Mais il ne nous fait pas rentrer dedans. Nous, il nous enlève et il nous emmène au ciel et on revient avec lui. Et la preuve, c'est celle-ci. La preuve, elle est devant nos yeux. Jésus dit dans Matthieu 24, 15, il dit, quand vous verrez l'abomination au lieu saint, fuyez. Il y en a qui pensent que c'est pour l'Église. Dans le texte, c'est le mot paralambano et le mot phugos. Et le mot paralambano et le mot phugos veut dire ce qui s'est passé avec quand il y a eu le feu là. Avec, comment il s'appelle, je ne me souviens plus du nom. Lot, avec Lot. C'est avec Lot, hein, c'est ça, hein? Lot, il était dans Sodome et Gomorrhe. J'aimerais vous dire que là, nous sommes aussi dans Sodome et Gomorrhe. On ne reconnaît plus les manouches, les voyageurs, les Sinti. Je respecte les Gradjés, on respecte toutes les ethnies, tous les peuples. Mais je veux dire, il y avait des traditions là où il y avait des choses. Et les traditions, s'ils font entorse à l'évangile, il faut les éliminer. Mais les bonnes mœurs, les bonnes choses, il faut les garder. Eh bien, on dirait que c'est des purs Gradjés. Oui, alors je le dis avec douceur et puis gentillesse, c'est que tous les peuples, nous devons les aimer. Que ce soit les Arabes, que ce soit n'importe qui, on doit tendre la main à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui nous fait plaisir de tendre la main. Donc on doit tendre la main à tout le monde. Eh bien, il faut qu'on soit ces gens-là. Il faut qu'on soit ce corps-là. Le corps du Christ, il tend la main à tout le monde. Et là, ici, dans ce passage, il y a une période de 2 jours qui n'a rien à voir avec la prophétie ici. Et il est question de 2 jours. Nous sommes à la veille de partir. Pendant que je suis en train de parler, on peut être enlevé. Et il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Alors comment vous allez faire? Vous avez vu le petit film vidéo que le pasteur il est en train de prêcher? Lui, il est parti, sa Bible tombe par terre. Et puis, il y a plein de chrétiens qui sont ici, partons au Siret. Et il y a encore quelques femmes qui sont en train de se lamenter, quelques hommes qui sont en train de se lamenter, parce qu'ils n'ont pas parti. Ça peut nous arriver, ça peut vous arriver dans cette réunion-là. Si le Seigneur il vient maintenant, vous êtes perdus. Il faut donner son cœur à Dieu. Là, ici, dans le texte, il est question de 2 jours. La grâce, le miracle, aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai terminé. Et là, ici, nous, on est un obstacle. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question. Réfléchissez bien, ne parlez pas trop vite. Nous retenons quelqu'un. Nous retenons qui? Là, ici, le bonhomme bleu, c'est l'Église. Le bonhomme noir, c'est pas l'Église. Alors, essayez de réfléchir. On retient qui, nous, ici? Faites bien attention. Allez, je vous écoute. Écoute les chrétiens. J'écoute les chrétiens. Les chrétiens qui connaissent les choses de Dieu, attention. Donc ici, le bonhomme bleu, c'est l'Église. Et le bonhomme noir, c'est un personnage. Comment on peut l'appeler? Hein? Alors si on dit l'antichrist, on fait une erreur. Parce qu'il sera antichrist ici. L'homme de l'antichrist, oui, alors c'est un langage d'avenir. D'accord, l'homme qui deviendra l'antichrist. D'accord. Mais il a un nom dans le texte de Thessaloniciens. Il s'appelle l'homme impie. Et vous savez qui c'est l'homme impie?
c'est n'importe quel pécheur. Donc il n'est pas identifiable à l'heure actuelle comme étant antéchrist et antichrist. Mais sommeille en lui un plan qui va déboucher sur ça et qui va déboucher sur ça. Donc aujourd'hui, il est un homme, mais il est appelé impie. Et bien les hommes qui sont sans Dieu sont appelés aussi avec des impies, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et bien lui, par le pouvoir et l'autorité du monde dès à présent, il force le pas avec toutes les religions du monde entier. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la télévision en ce moment. Moi, j'aime beaucoup les informations. Les serviteurs de Dieu aiment beaucoup les informations dans le monde. Moi, j'aime bien. Et je regarde des choses que c'est pas possible ce qui va se passer. C'est pas possible ce qui va se passer. Nous, on a juste notre camping avec des fois 2 roues ou 4 roues là. On ne sait même pas où on va aller. On ne sait même pas comment les choses vont se passer. C'est pour ça qu'il faut donner son cœur à Dieu et accepter Jésus. Parce que même si on meurt sur cette place ici, là, même si on meurt sur cette place, même si je meurs moi ici maintenant, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. Mais si je veux me lancer comme tous les garagiers, il y en a qui font des bunkers, qui font des réserves d'eau, qui font des réserves d'œufs, parce qu'ils ont peur. Mais nous, on n'a pas peur. Nous, on attend l'enlèvement. Le Seigneur nous prend. Et puis même si nous mourrons, nous sommes sauvés. C'est pour ça qu'il faut s'approcher. Il ne faut pas rester éloigné, il faut s'approcher de Dieu. Allez, on va terminer. Donc là, ici, nous retenons l'impie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 6. Il s'appelle l'impie. L'impie, c'est tous les hommes pécheurs s'appelons des impies. Parce qu'ils sont contre Dieu. D'accord? Et lui, il est contre Dieu. Il est contre tout ce qui se fait. Mais là, nous sommes le corps de Christ. Et pendant toute cette période, écoutez bien, hein, pendant toute cette période, on s'est trouvé à toutes les périodes là, et bien on a toujours retenu l'impie. On a toujours retenu l'impie. On a toujours retenu. Et là maintenant, nous sommes dans la consommation des siècles. Nous sommes dans la consommation des 2 jours. On est arrivé au but. Alors maintenant, il ne faut pas se décourager. Il faut encore attendre le Seigneur parce qu'on est prêt à partir. On est prêt à partir. Et donc là, ici, voilà ce qui va se passer. Alors, là, ici, j'ai dit que le Seigneur lui-même se substitue au plan de Dieu parce qu'il est homme et il laisse faire son Père. Il remet tout entre les mains de son Père. Et le Père, lui, eh bien, voilà ce qui va se passer. Au son de la trompette du Père, de Dieu. Donc ça s'appelle le chauffard. C'est le chauffard. Dans le texte, c'est un chauffard. Le Seigneur lui-même, le Fils, ramènera avec lui ceux qui sont décédés. Il descendra du ciel. C'est un miracle, mon Dieu, c'est un miracle. Il descendra du ciel. Donc là, ici, il descendra du ciel. Alors maintenant, moi, je garde mes réserves, hein, parce que je ne peux pas me mettre, si vous aimez mieux, je ne peux pas dire des choses qu'on n'a jamais écoutées, des choses aussi avec que la Bible ne dit pas, d'accord? Donc, mais je m'avance un tout petit peu à peine, et puis si je fais une erreur, je saurais dire, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Mais je veux dire que ici, j'ai fait le plan de cette façon-là, moi. Donc ça veut dire que quand on regarde les Thessaloniciens, regardez, je vais lire les Thessaloniciens, et regardez ici le souci que l'apôtre Saint Paul est en train de dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. Et regardez bien quel mot qui va ressortir à chaque fois, ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Une fois. Afin que vous vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ah, on a une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité? Eh bien, les morts vont ressusciter. Parce que lui, il est le prémisse de ceux qui sont morts et il va faire ressusciter tous ceux qui sont morts en Christ, il va les faire ressusciter. Mais regardez le mot qui revient. Une fois au départ, ici, le mot décédé, d'accord? Voici ce que nous vous déclarons. Voilà. Les morts en Christ ressusciteront aussi, et Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement. Alors l'avènement, dans le texte, c'est le retour en gloire. C'est le retour en gloire. D'accord? Là ici, nous avons resté pour l'avènement. Allez, c'est le retour en gloire. Mais regardez ici.
l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ce Seigneur-là descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Alors s'il y a le retour en gloire dans le texte, parce que c'est le mot avènement, mais dans le mot avènement, c'est un pluriel. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans le mot avènement. Et là, ici, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, où Jésus s'est substitué et qu'il a accepté que ce soit le Père qui souffle pour que lui aille chercher sa fiancée. Mais avant, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Le texte ne dit pas qu'il a été dans le paradis pour aller les chercher. Il dit descendra du ciel, d'accord? Alors moi, j'ai fait une trajectoire comme ça. Je l'ai imagé à ma façon. J'ai fait une erreur, je n'ai pas fait d'erreur, c'est aussi bien, d'accord? Mais pour imaginer que le Seigneur va descendre, parce que le Père va sonner du chauffard, et il va donner l'autorisation d'aller chercher sa fiancée, parce que maintenant les 2 jours se sont passés, et là maintenant il a découvert, le Père, que le Fils a fait des choses parfaites. Alors il sonne du chauffard, et là ici il descend, et en descendant, seulement le mot descend, il n'y a pas marqué de lieu, d'accord? Il descend et les morts en Christ, premièrement, ressuscitent. Donc ça veut dire que le paradis va se vider de ceux qui sont décédés en Christ, vont ressusciter premièrement, et ils seront debout avec un corps glorieux. Vous vous rendez compte un petit peu? Tous ceux qui sont décédés, quel que soit le temps, il y en a qui sont décédés dès les premiers siècles, ça fait 2000 ans. Il y en a qui sont décédés depuis le départ, tout de suite après la Pentecôte. Donc c'est pour vous dire que là, ici, nous sommes devant des mots qui sont des mots indiscutables. Nous ne pouvons pas les changer, nous ne pouvons pas essayer de dire ce qu'on pense, je crois. C'est marqué noir sur blanc, il va descendre. Et quand il descend, il donne le signal, le Père, et lui descend. Et en descendant, les morts en Christ ressuscitent avec un corps glorieux. Et nous, les vivants, qui sont là, maintenant, on est transformés en un corps de gloire, le corps Anastasia, ressuscité pour ne plus jamais mourir. Le corps Anastasia ne connaîtra plus la mort, ni la défaite, ni quoi que ce soit, parce que nous sommes transportés dans une dimension éternelle. Et le texte aussi donne l'idée. Vous savez que les cheveux blancs, je le dis avec beaucoup de respect, parce qu'aujourd'hui, les cheveux blancs, c'est du respect. Mais on ne comprend plus rien, parce qu'il y en a qui ont 17 ans, ils ont des cheveux blancs. Donc, enfin voilà, c'est comme ça. Mais les cheveux blancs, nous les respectons. Mais j'aimerais vous dire que les cheveux blancs, les rides, avec beaucoup de respect pour cette assemblée, ça nous humilie. Le corps est humilié par la vieillesse, humilié par la maladie, humilié par toutes ces choses qui nous font pleurer, qui nous font avoir de la peine. J'aimerais vous dire qu'on ne va pas ressusciter. Si quelqu'un meurt à 80 ans, il ne va pas ressusciter à 80 ans. Il ressuscitera à l'âge de Jésus, à 30 ans. Ils seront jeunes, les vieux qui meurent en Christ. Ceux qui meurent en Christ aujourd'hui deviendront à la résurrection, ils viendront dans leurs 25-30 ans. Écoutez, c'est beau, c'est beaucoup de respect pour les personnes âgées qui sont ici dans cette journée, cette matinée, de savoir que même, je vous demande pardon, nos mamies, nos papous, tous ceux qu'on a connus, qu'on a aimés, qui sont partis avec la fatigue de la vieillesse, ils ressusciteront selon 1 Corinthiens 15, 57, 58, ressusciteront avec un corps glorieux, un corps plein de puissance. Et pas à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Quand on voit des photos sur Internet, il y a des rassemblements dans le ciel avec toutes des personnes qui sont vieux, qui ont des barbes blanches, tout ça. Non. L'exemple de Jésus, 30 ans. À l'identique de lui. Tel je suis, tel vous serez. Voilà. Donc ici, premièrement, regardez. Je lis 2 Thessaloniciens pour vous faire comprendre quelque chose. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le chapitre 2 dit ça.
concerne l'avènement. Ah, l'avènement, c'est le retour en gloire. C'est indéniable. D'accord? C'est là où que tout le monde va voir. Parce que dans cet avènement, le Christ veut aussi présenter au monde sa fiancée. C'est bon ça? Parce qu'il y a le mariage. Là, ici, quand on est enlevé, ici, il va se passer des choses. C'est les noces nuptiales. Pardonnez-moi. Ici, 1 Corinthiens 3, il est question des récompenses. Thessaloniciens 4, 16 et 17, il est question de la mariée. Ça va durer 7 jours, ici. Si on dit 3 jours et demi, on fait une entorse au mariage hébraïque. Le mariage hébraïque durait 7 jours. On ne peut pas faire entorse. Il faut qu'on respecte le système hébraïque. Et tout ce que nous vivons est décalqué sur l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que de la bénédiction. D'accord? Et là, ici, on va rester 7 jours, ce qui fait aussi 7 ans. Et sur la terre, il y aura la tribulation. Donc ça veut dire que nous, on part ici, les morts en Christ ressuscitent premièrement avec des corps de 30 ans. Hein? Vous pourrez le dire que c'est Samy qui l'a dit, mais il y a d'autres serviteurs de Dieu qui le disent aussi avec. Parce que c'est pas possible, on ne peut pas ressusciter avec des choses qui nous a fait souffrir. La maladie, les cheveux blancs, les rides. Non, à l'exemple de Jésus, 30 ans. Alors, je dis 30 ans, c'est 29 ans. Quel âge que tu voudrais avoir? 29 ans, 28 ans? Donc ici, on part avec le Seigneur à la rencontre. On part avec lui. Donc, on se réunit avec lui et on arrive ici où il y a des récompenses. Ici. Et après les récompenses, ce qu'on a fait sur la terre, il y en a qui les recevront, il y en a qui ne les recevront pas, mais tous ceux qui sont ici ne seront pas rejetés. Ce sont la mariée. C'est les noces qui vont commencer. Et le texte déclare ça, que nous allons rester 7 ans. Mais n'oublions pas que là, ici, quand les choses sont faites, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire, il y a des trucs qui sont un petit peu yarless, d'accord? On ne peut pas le dire. Mais là, il y a le mariage. Et ça, on appelle les noces nuptiales. Et donc là, ici, une fois que c'est terminé, la fiancée sort de sa chambre, le fiancé aussi, et il revêt des vêtements d'or d'Ophir. C'est ce que les rois se paraient quand il allait juger ses sujets. Donc ça veut dire que... Hein? Vas-y. Qui aura part à ces noces de l'agneau? Rapport à l'Église. C'est l'Église, que l'Église. Ceux qui partiront dans le... Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est important. Tu avais dit un petit mot. D'accord. Oui, il a raison d'enfoncer le clou sur cette affaire. C'est que ici, il n'y aura pas... Alors maintenant, il y a des noces qui se font dans les évangiles. Et il y avait un homme qui avait revêtu un habit qui n'était pas un habit de fête. Il dit, liez-le et jetez-le dehors. Cette scène-là ne s'est pas passée dans le ciel. Hein. Ça s'est passé sur la terre. Même aujourd'hui, ceux qui vont dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, il y a les boîtes de nuit, il leur faut la cravate, il faut le nœud papillon, tu ne rentres pas autrement. Et bien là, nœud papillon ou pas, tu ne rentres pas si ton cœur il n'est pas pur. D'accord? Tu peux avoir une cravate, un nœud papillon, tu vas peut-être rentrer dans certaines boîtes, mais dans le ciel, tu ne pourras pas rentrer si ton cœur n'est pas sanctifié, purifié. Donc ici, on va aux noces, ça dure 7 jours. Si ça dure 3 jours et demi, on fait entorse à toute la loi hébraïque. On n'est plus d'accord avec ce que dit l'Ancien Testament. Donc on est obligé de respecter ce qui se faisait déjà dans l'Ancien Testament, parce que celui qui nous a transmis le plan, à l'origine c'est un hébreu. Il respecte toutes les prophéties, il respecte toutes les coutumes hébraïques. Donc ça veut dire qu'il faut se conformer à ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que ça dure 7 jours. Et là aussi ça dure 7 jours. Alors comment vous voulez passer dans la grande tribulation si on est 7 jours ici? Si on est 7 ans ici, là ça dure 7 jours ou 7 ans? Alors si tu veux passer dans la grande tribulation, il y en a qui forcent pour passer dans la grande tribulation. Eh bien ils ont qu'à passer. Moi je passe pas. Voilà. Toi tu passes pas non plus. Alors levez la main ceux qui passent pas. Il y en a tous des convaincus. Hein. Tu passes pas toi. Donc là ici, regardez le temps. On ne peut pas rajouter ce temps-là au temps de l'Église. Parce qu'on fait un entorse au parcours de la prophétie, au parcours prophétique de l'Église. On fait un entorse. Et là, il est dit, personne ne connaît le jour, ni l'heure. Ah, et bien là, on va décompter 1260 jours et 30 240 heures. Donc ça veut dire que si on passe ici, on va voir aussi avec l'Antichrist qui va commencer à persécuter.
Et le Seigneur nous demande de fuir. Il va rentrer dans le temple pour le profaner. Mais qu'est-ce qu'on a à faire ici? C'est pas notre espérance. Notre espérance, c'est là, nous. Donc, eh ben, ici, si on passe là, on verra la construction du temple, on verra l'antéchrist. Alors, regardez, j'ai mis ça, moi, parce que c'est David. David le grec. On l'appelle David le grec. Vous connaissez David de Nadine? Ça, c'est une dimension exceptionnelle. C'est un homme, il n'est pas là, donc je suis arabe. Ça vous dérange pas que je sois arabe un petit peu, hein? David, c'est un homme terrible. Et il lit le grec, et il m'a appris plein de choses, et vraiment, c'est spécial. Et il dit, Samy, il dit, j'ai trouvé dans une vieille traduction qui date de je ne sais pas combien d'années, et tous les experts en hébreu n'arrivent pas à comprendre pourquoi que cette lettre est là. Dans le mot antéchrist, il y a un S en forme de serpent. Et dans la traduction originale du texte, elle est comme ça dans les livres hébraïques. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Et à chaque fois que je fais ce sujet au niveau d'antéchrist, ou aux étudiants à l'école biblique, je n'oublie pas de mettre ça, parce que ça c'est le séducteur. C'est celui qui va séduire. Et quand il va arriver, il va vouloir partager le butin. Alors il va donner aux Arabes des terres, il va donner aux Hébreux des terres. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais il va donner, et tout le monde va être dans la paix. Et lui, il va dominer sur eux. Il va leur donner le butin, il va leur donner de l'or, il va leur donner de l'argent, il va leur donner les terres. Et tout le monde va être content. Et tout le monde va se tourner vers lui. Et bien c'est lui, là. C'est lui qu'on retient. L'Église, elle retient ce personnage-là. Mais il va se dévoiler dans cette période-là. Et à un moment donné, il va tellement monter en puissance. Déjà là, maintenant, il est garé même, il est caché. Mais il est là. Et les politiques entiers, tous les grands manias de ce monde, ils ont des orientations sur les hommes. Et il y a des hommes qui prennent du pouvoir dans le monde que nous, on ne connaît pas. Ils prennent tellement un pouvoir qu'ils pourraient jouer ce rôle à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas sur qui pointer du doigt, mais l'Antichrist est présent. Il est là. Il n'est pas encore Antichrist, il n'est pas encore Antéchrist, mais il est limpide. Mais il va basculer en lui ces deux personnages, le destructeur. Vous voulez sauver vos familles, vos enfants? Il faut vous convertir. Il faut accepter la grâce de Dieu. Il ne faut pas rester comme ça. Forcez-vous à aller aux réunions. Forcez-vous à faire le bien. Forcez-vous à pardonner. Forcez-vous. La volonté de Dieu, c'est d'être un cœur plein, rempli du Saint-Esprit. Et là, ici, dans cette période-là, cet homme-là va devenir celui-ci, le faux. Il va départager le butin. Il va donner les terres. Il va tout mettre dans sa poche. Et tout le monde va se prosterner devant lui. Et après, quand le monde entier sera à sa botte, il va s'élever en antichrist, en dominant le monde d'une certaine manière. Matthieu 24, 15. Et là, ici, il y en a qui disent qu'on passe dans la grande tribulation et qu'on est enlevé ici. Je regrette, le temps de l'église, c'est les 2 jours. Et moi, je ne suis pas dans les 42 mois, dans les 3 ans et demi, dans les 1260 jours, dans les 30 240 heures. Et là, ça fait 7 ans, ça fait 84 mois, 2520 jours, 60 480 heures. On peut compter le temps. Ça, c'est le temps de l'Antichrist. Il est délimité d'une semaine, de 7 ans, partagé 3 ans et demi et 3 ans et demi. Ici, dans cette période-là, c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention à tous les mamans qui sont ici. Faites tout pour vos enfants. Sauvez-les. Parce que ceux qui ne seront pas enlevés, ils passeront dans cette période. Il y a peut-être des inconvertis qui sont ici. Nous vous souhaitons de vous convertir. Protégez vos maisons, protégez vos familles. Protégez, il y a quelque chose qui arrive. Je sens la présence de Dieu. Protégez vos familles, protégez vos enfants. Ne perdez plus de temps, je vous en supplie. Ici, il faut partir ici, il ne faut pas rentrer ici. Il y a un prédicateur qui m'a dit, mais de toute façon, il n'était pas content, lui. Il n'était pas content parce que dans la dernière période, il va y avoir des milliers de personnes qui vont être sauvées. Il y aura les 144 000 qui seront sauvés, et il y aura peut-être, je ne sais pas, 1 milliard, 500 millions, 2 milliards, la foule nombreuse. Mais il n'y a pas de nombre dans le texte. Donc on peut grossir le chiffre si on veut. Et ils mouriront, mais ils ne mouriront pas normal. Ils mouriront martyrs. On prendra les enfants, on leur coupera la tête.
renie ton Dieu. Non, je renie pas mon Dieu. Mais tu verras la tête de ton enfant coupée. Tu verras le bras coupé. Tu verras les misères qu'ils vont faire sur le foyer. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ferment les yeux à ce point-là et qui refusent de se convertir aujourd'hui. Mais vous êtes en train de faire quoi? Si Jésus regarde dans cette réunion, il y en a peut-être qui vont rester là et qui vont passer dans cette misère-là. Parce que maintenant, vous êtes avertis. Si on l'a enlevé tout de suite là, et que ceux qui sont avertis me disent c'est pas possible, ils me disaient Samy, regarde, c'est pas possible, je vais pas donner mon cœur à Dieu. Donner son cœur à Dieu, puis c'est tout. Faut pas être compliqué. 42 mois ici. Donc quand il vient ici, il profane le temple, les choses saintes deviennent plus impures, et pendant 3 ans et demi ici, il va se passer des grandes misères, pas possible. Il va y avoir les 144 000 qui sont prêts pour la prophétie, et c'est Israël qui n'avait pas bien veillé, mais Dieu permet qu'un reste officiel qui appartient à Dieu, qui sont préparés déjà d'avance au nombre de 144 000, pour réveiller le monde dans cette période-là. Mais tous ceux qui seront réveillés, qui comprendront la prophétie de ces 144 000 qui commencent au chapitre 7, chapitre 14, et qui envoient leur martyr au chapitre 11 de l'Apocalypse, leur corps reste pendant 3 jours et demi, 3 ans et demi, 3 jours et demi, ça fait 3 ans et demi par terre, parce qu'ils vont mourir, ces 144 000, au prix de leur vie, mais ils sont des saints, c'est des hommes saints. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a après des inconvertis qui vont voir que Israël prophétise, elle dit des grandes choses en travers ces 144 000, et il y a les nations du monde qui vont se réveiller, mais pour être sauvés, ils seront obligés d'être martyrs. Alors que ce soir, aujourd'hui, c'est gratuit. Tu peux donner ton cœur à Dieu et faire partie de l'enlèvement. J'ai terminé. Et vous m'accordez 2 minutes encore? Hein? Ici, on revient donc en gloire. Ici, c'est le mariage. Les enfants sont mariés. Ah ben, il faut qu'on prépare le mariage. Mais qui c'est qui va préparer le mariage? Eh ben, c'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est eux qui vont tout faire. C'est eux les invités. Voilà. Et puis vous choisissez vos invités pour vos enfants et vos parents, et puis aussi avec la belle famille, tout le monde. Mais le mariage va se faire. Et bien là, on revient en gloire avec le Seigneur. C'est de sa bouche à lui que sortira l'épée. C'est pas de notre bouche à nous. C'est de sa bouche à lui. Parce que lui, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il va anéantir tous ceux. Alors, quand on revient en gloire, la première des choses, c'est Israël, donc le reste d'Israël qui est là et qui voit le Messie arriver en gloire, parce qu'il a fallu toujours un reste d'Israël pour accueillir le Messie. Et là, il faudra aussi encore un reste d'Israël pour accueillir le Messie. Et le Messie viendra en gloire. Et c'est lui. Il a des trous dans les mains. Il a le côté percé. Eh bien, c'est lui. Et là, ils se convertissent. Et ceux-là, ils sont directement, parce que c'est le dernier jour, c'est le jour au matin du millénium, d'accord? Mais on n'est pas entamé dans le millénium, on est le jour du matin du millénium et on termine là, cette journée sanglante, d'accord? Et bien quand il revient en gloire, tout le monde le voit, et ceux qui se convertissent là, alors à ce moment-là, ils sont épargnés parce que c'est le dernier jour. Donc ils rentreront avec nous, ces gens-là, ils rentreront avec nous comme Matthieu 25, les 5 folles et les 5 sages. Les 5 folles vont rester et les 5 sages vont rentrer dans la salle des noces. Et la salle des noces, c'est ici. Parce qu'ici, il y a un repas avec Abraham, Isaac et Jacob. Là, c'est les enfants sont partis en voyage, mais revenons. Et là, ici, maintenant, tout le monde est invité. Venez au mariage, la fiancée est là, le marié est là, et nous allons nous réjouir. Et là, ici, dans le texte, nous voyons ici que les 144 000 meurent. La foule nombreuse, elle meurt, parce que tu es obligé de mourir dans cette période-là pour être sauvé. Alors les 144 000, ils sont préparés d'avance, ils ont un dessein de Dieu pour le faire, ils éveillent le monde entier, dans cette dernière période de 42 mois, 3 ans et demi, 1260 jours et 30 240 heures. Ils éveillent le monde entier par leur prophétie. Il y a des anges qui passent avec un évangile éternel. Il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place, mais c'est Dieu qui le met en place, c'est plus les hommes qui interviennent. C'est Dieu qui intervient dans cette situation. Et là, ici, dans le texte, nous voyons aussi qu'il y a les 144 000, la foule nombreuse,
il y a la foule nombreuse, c'est tous les martyrs qui vont mourir, qui vont mourir. Mais alors, faut pas oublier le paradis, il n'y a plus personne au paradis. Tout le monde est revenu dans les corps, dans le corps de la tombe. Les tombes vont exploser pour donner la preuve à tout le monde que ça, c'était un chrétien qui était ici. Maintenant, le Seigneur est venu le chercher. Et donc, ils ressusciteront, ils partiront à la rencontre du Seigneur. Et on descend ici. Et là, ici, dans le texte, ici, l'Église, le Seigneur, les 144 000, la foule nombreuse, ceux qui voient les marques et qui se convertissent. Mais n'oublions pas la partie manquante de la situation, c'est le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, ce jour-là, au dernier jour de la prophétie, c'est celle-ci, le dernier jour de la prophétie. Parce que le texte dans le livre, attendez voir, laissez-moi réfléchir, le texte dans le livre, Abraham, voilà, il est dit ceci, il est dit, donc le dernier jour, c'est le jour du retour en gloire. Et le sein d'Abraham, alors maintenant, je dis quelque chose avec une plus grande largesse, mais ça ne veut pas dire que c'est séparé ou c'est pas séparé. Mais le sein d'Abraham et le paradis, ça peut que ce soit le même endroit, mais il y en a qui se lèveront pour l'enlèvement de l'Église, et il y en a qui se lèveront pour le retour en gloire. Ça se peut que ce soit le même secteur, ça se peut. C'est là où tous les morts en Christ sont, vous voyez, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. J'ai l'esprit un peu large, parce que je sais qu'il y a plusieurs tendances. Donc, mais même si c'est le paradis et que tous ceux des morts en Christ vont là-bas au paradis, et même si dans le sein d'Abraham qui a manifesté son temps dans l'Ancien Testament, où que tout le monde est arrivé, même si c'est le même endroit, ça ne me dérange pas. Parce que les uns se réveilleront pour l'enlèvement d'Église, et les autres se réveilleront pour le retour en gloire. Mais là, ici, au retour en gloire, le sein d'Abraham, parce qu'il est dit ça, dans le livre de Daniel, le dernier verset du livre au chapitre 12, il est dit ceci. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Ah, tu te reposeras. Daniel, je suis content de toi, tu as prophétisé tout ce que tu devais prophétiser, mais il dit maintenant, marche vers ta fin. Ça veut dire que va à la fin de tes jours, sois vieux, peu importe. Mais il dit, tu te reposeras. Le mot repos veut dire mort. Tu vas mourir, Daniel. Mais il dit, tu seras debout. Ah, résurrection. Pourquoi alors, Seigneur, je serai debout? Pour ton héritage. Pour mon héritage, oui. Au dernier jour. Et le dernier jour, c'est ici. Il reçoit son héritage pour rentrer dans le millénium. Et Matthieu 25, les 5 folles et les 5 sages reçoivent leur bénédiction parce que le Seigneur leur a permis de venir aux noces. Et c'est Israël-là, avec le retour en gloire, où tous les ennemis vont être anéantis, et le retour en gloire fait en sorte d'écraser toute la puissance ténébreuse. Mais aussitôt que ça se fait, il y a rétablissement, et nous, on rentre, et j'aimerais vous dire que nous, on aura la robe de mariée, et puis on rentrera dans les noces, et c'est Israël qui prendra la robe de mariée et qui nous suivra. Pour l'instant, on est les prioritaires. Mais après, on fait un pas en arrière, parce que c'est Israël qui va sauver le monde. En tant que juif, Israël sauvera le monde, alors que nous, on aura une fonction qui n'est pas encore déterminée, mais peu importe, nous avons joué un rôle énorme pendant ces 2 jours, nous avons joué un rôle énorme en retenant l'impie, nous avons joué un rôle énorme en venant en gloire avec le Seigneur, nous avons joué un rôle énorme en écoutant et en obéissant au Seigneur, à ceux qui sont partis au paradis avant nous, qui sont ressuscités, et nous avons resté au mariage, eux ils ont ressuscité, et nous ensemble, on a été dans les noces, et ensemble, nous venons ensemble, on a joué notre rôle, et le Seigneur nous a bénis. Mais maintenant, ce qui se passe après, c'est Israël qui reprend la succession, parce que ça, les 1000 ans, ça concerne Israël. Mais nous sommes les bénéficiaires avec le Christ. J'ai terminé ma lettre et je vous embrasse bien fort. Et là, c'est l'éternité. Alors, juste une toute petite chose. Pour nous, dans la Bible, il nous est parlé d'une certaine manière. Jésus il s'est identifié à nous, et s'il n'aurait pas fait ça, on n'aurait jamais compris le plan. Donc Dieu savait comment il fallait le faire. D'accord ? Mais quand il est dit en Apocalypse 21-22 qu'il descendra du ciel une nouvelle terre, parce que, attention, là c'est pas fini. Là ici, au retour en gloire, l'Antichrist, il est dans le puits, le diable et les démons sont dans le puits de l'abîme, d'accord ?
ils sont liés pendant 1000 ans. Mais à la fin des 1000 ans, ils sont relâchés. Il y a encore du taf ici, là. Il y a encore des choses à dire, là. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le salut et la bénédiction pour nos enfants, pour nos familles. Et de vivre la grâce de Dieu, d'accord? Là, ça va trop loin, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ça, d'accord? Donc là, ici, quand nous, on revient en gloire, il est dit, dans Apocalypse 21, la terre de dès à présent disparaîtra, et Apocalypse 21, la nouvelle terre descendra. Pourquoi il dit une nouvelle terre? Eh bien, c'est parce qu'il sait que nous, on a vécu pendant 6000 ans sur la terre, et qu'elle nous a donné son eau, la terre, ses semences, ses fruits, ses légumes, tout, on a tout reçu. Et la métaphore, c'est pour nous garantir que ce qu'il va nous donner, ça a été bon comme la terre, mais maintenant, sans le péché, ça sera encore plus beau. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'il nous parle encore avec des métaphores, pour qu'on comprenne. Mais on ne sait pas si ce serait vraiment ça. Là, on comprend maintenant, parce qu'il nous a dit une nouvelle terre. Mais comment que ça va être? Ça ne sera plus comme celle-ci. Il y aura la perfection dans l'éternité des éternités. Voilà. Après, si Dieu fait un plan, eh ben, il verra bien. Pour l'instant, nous, on a compris le sien. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté.